En fait, c'est d'abord un coup de foudre vraiment avec cet album jeunesse. Dès que je l'ai lu, tout de suite je me suis dit mais faut faire un spectacle. Ça m'a beaucoup touchée et j'avais envie de le partager en fait. Et puis ça c'était la première chose. Et en le lisant aussi, j'ai tout de suite pensé à la plasticienne Julie Forbrac, à son univers en fait. Et je me suis dit mais il faut que je lui prête ce livre, ça va lui plaire. Je lui ai prêté, ça lui a plu. Puis en fait je me suis dit mais c'est avec elle que je voudrais faire un spectacle avec son univers parce que comme elle travaille sur le monde animal et que nos petits enterrements c'est une histoire d'enterrement d'animaux, voilà, ça m'a semblé la rencontre évidente en fait entre son travail et mon envie et voilà, on a lancé l'aventure comme ça il y a 2 ans en fait. Ce qui m'a touchée dans cette histoire, c'est vraiment le rapport ça m'a rappelé le rapport que je pouvais avoir quand j'étais enfant avec la mort. En fait, que c'était pas quelque chose d'éloigné des enfants et que les enfants peuvent avoir une grande facilité en fait à l'appréhender, à en parler, à jouer avec et voilà. Et cette histoire, c'est une histoire d'enfants qui créent des rituels mortuaires pour accompagner des animaux dans la mort. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup touchée quoi. La chose que moi j'ai cherché à faire avec ce spectacle, c'est qu'on soit au plus proche de l'enfance, sans jamais jouer les enfants à imiter, mais d'être vraiment au plus proche. Et c'est aussi à partir de l'observation et aussi le souvenir que moi j'ai et qu'on a tous de notre enfance, comment aussi on est capable enfant de passer d'une chose à l'autre, comment on peut être à fond dans ce qu'on fait, dans ce qu'on vit. Et quand on est enfant et qu'on joue, on joue à fond, c'est hyper sérieux. Et après, il suffit d'être appelé pour le goûter et écoute, on se lève et c'est fini, on va goûter et on passe à autre chose. Et c'est ce rythme-là de l'enfance que j'avais vraiment envie de travailler et de traduire au plateau. Alors c'est vraiment le choix pour ce spectacle de travailler à partir de l'univers de Julie Forbrac. Et Julie Forbrac est plasticienne, elle ne fait pas de marionnettes et je n'avais pas envie de lui passer une commande de marionnettes. Je voulais vraiment que nous, les marionnettistes, on s'adapte à son travail plastique, voir comment on pouvait jouer avec sur un plateau et le révéler sur scène. C'était vraiment un des objectifs, des paris en fait de ce spectacle-là. Quelque part, comment on anime des œuvres d'art, parce que ce sont des œuvres d'art, sans les marionnettiser, parce que ce ne sont pas des marionnettes. On est amis en fait, on est pour beaucoup issus de la même école, l'école de Charleville. Alors différentes promos, vraiment on est des générations différentes sur ce projet, à des postes différents. Et c'est un travail de complicité. Et, pour certains, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Lulu, par exemple, moi je travaille avec elle depuis déjà assez longtemps. Elle joue dans mes spectacles, mais je la mets en scène dans ses spectacles à elle. Avec Laetitia, on a un autre spectacle ensemble qu'on a créé, Women's Land, qui va jouer au festival. Il y a une grande complicité entre nous et je pense que ça vient beaucoup de notre formation à l'ESNAM. Le fait que je pense qu'on a appris à travailler ensemble, à vraiment travailler ensemble et à ce que l'aventure elle soit vraiment collective. Souvent, l'envie de faire un spectacle, ça vient d'une envie de partager avec des gens des choses qui me touchent, des histoires ou des problématiques, d'être dans le partage pour aussi peut-être mieux comprendre les choses. Faire des spectacles aussi, ça aide à comprendre le monde, je crois. Enfin, j'espère. Le fait d'habiter à Charleville-Mézières dans mon enfance a fait que j'étais spectatrice toute petite, en fait, par le biais du festival. Et
ben voilà, je pense que ça a infusé. Je ne vois pas d'autre explication. Donc c'était le coup de foudre. Oui, c'est une sorte de coup de foudre qui monte doucement parce que à 6 ans, 7 ans, 10 ans, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. C'est arrivé un peu plus tard, mais quand j'étais au lycée, je faisais du théâtre et en fait, j'allais voir les élèves de l'école de la marionnette qui étaient un peu plus âgés que moi présenter les travaux de fin d'études ou des rendus de stage. Et oui, ça me fascinait et c'est vraiment à ce moment-là où je me suis dit, mais moi, ça me plairait. Enfin, j'ai vraiment envie de faire ça. Donc, quand on est artiste, on est toujours spectateur aussi. Enfin, on laisse pas quelque chose derrière. Donc, je dirais que c'est super parce qu'en fait, je fais les deux choses que j'aime le plus, voir des spectacles et jouer des spectacles. Alors, on va partir en tournée avec nos petits enterrements. Et donc on a plusieurs dates la saison prochaine en France, en région parisienne et dans le Grand Est. Donc voilà, il va falloir qu'on prépare ces dates-là. Donc ça va être surtout ça pour la compagnie. Et après, de manière plus personnelle, comme je travaille aussi avec d'autres compagnies, eh ben, on va entamer le démarrage d'une nouvelle création avec Lucie Hanois, donc de la Big Up Company, pour son prochain spectacle qui s'appelle Juste une mise au point, que je vais co-mettre en scène. Donc ça va être le tout début du travail. Et puis je suis interprète dans un spectacle qui sortira dans 1 an, qui est un spectacle qui est créé par Luc Vincent Perche, qui est un marionnettiste. Voilà, et on a commencé déjà un peu le travail. Et donc ça va être une année où je vais faire des choses différentes. Ça va être super.